de ne pas pouvoir prendre ses responsabilités. Donc j'ai trouvé que c'était le moment d'y aller, du fait que j'arrivais en retraite, d'avoir un peu de temps à consacrer pour ma commune. Bonsoir, je m'appelle Sylvaine Dibrand, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'habite à Bénouville depuis 1994. Je suis assistante technique dans un organisme de formation, secrétaire, c'est plus simple, mais le vrai terme c'est assistante technique. J'ai fait partie de l'association des parents d'élèves quand mes enfants étaient scolarisés sur Bénouville. Mes 2 enfants ont 14 et 18 ans, donc il y en a un qui est au collège de Blainville et puis l'autre qui est à l'université. Et j'ai également, entre 2001 et 2008, été adjointe à la mairie de Bénouville sous le premier mandat d'Alain Le Pareur. J'étais plus particulièrement chargée de la communication et des relations avec les associations. J'ai eu à ce moment-là le plaisir de participer à l'organisation du 60e anniversaire. Et c'est avec grand plaisir que je me présente devant vous ce soir après 6 ans de repos et après 6 ans d'avoir profité de mes enfants et de mon livre. Voilà. Bien, alors, si je suis à droite, c'est que les candidats n'ont pas laissé de place. Il n'y a plus de place pour que je sois avec eux, donc je vais prendre ma place tout à l'heure à leur côté. Donc, Vincent Legrand, moi je suis habitant de Bénouville. On a acheté notre maison donc, en 2005. Donc, j'attends avec gourmandise le premier anniversaire du débarquement à Contreau, puisque je suis arrivé juste après le 60e, donc le 70e. J'espère qu'il sera bien au-dessus de tous les anniversaires que j'ai eu l'occasion, moi, personnellement, de vivre. J'ai 38 ans, je suis le papa de 2 garçons qui, comme Pascal, vivent encore à la maison, mais ils ont 4 et 7 ans. Il est encore temps qu'il reste avec nous, donc Paul et Louis. Paul est en moyenne section de maternelle, et Louis est en donc CE1. Quand je suis arrivé à Bénouville, j'ai eu un premier contact avec cette population de Bénouville qui s'est fait évidemment par le biais du mandat de 2008, mais avant cela par le biais d'un certain nombre d'associations. La première association à laquelle j'ai adhéré, c'est l'association des Amis de la Bibliothèque. Et le premier été où nous sommes arrivés à Bénouville, j'ai pris le parti de faire le ravalement de ma maison. Alors j'habite en face, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est une maison des années 30. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand j'étais sur mon échafaudage, un certain nombre d'habitants me disaient « Ah, c'est bien, cette petite maison qui était là depuis longtemps, qu'on voyait comme ça un peu décrépir. » Bon, elle n'est pas arrivée au stade de la maison Morin, qui est en face quand même de la mairie, mais on est content qu'elle reprenne vie. Et j'ai senti comme une espèce d'accueil chaleureux de ce point de vue-ci, qui fait que je me suis senti très bien dans cette petite ville, dans ce village, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Et depuis lors, j'ai décidé donc de m'y investir, alors en tant qu'élu, donc à partir de 2008, et puis donc dans différentes associations. Alors ma profession, c'est enseignant à l'université. Vous savez que les enseignants à l'université sont aussi des chercheurs, qui trouvent rarement, mais qui cherchent longtemps. Moi, je suis donc enseignant-chercheur en droit, à la faculté de droit, et précisément, je travaille sur le droit de l'urbanisme, qui est une matière que donc j'enseigne auprès d'étudiants en notariat, en droit public, d'étudiants qui se préparent à entrer dans des missions de service public, d'État ou des collectivités territoriales. Et je dirige 2 diplômes, un master qui s'appelle Urbanisme et Aménagement Durable, et puis une licence professionnelle qui prépare des secrétaires de mairie à l'exercice de leur mission, le budget, les marchés, jusqu'au cimetière, puisque ça fait partie des compétences qu'elles doivent ou qu'ils doivent acquérir. J'ai eu l'occasion de faire une thèse pour devenir enseignant, et cette thèse, je l'ai faite sur une période donc, de l'entre-deux-guerres, et elle était en partie consacrée à un personnage qui me vaut peut-être une petite méprise sur laquelle je voudrais revenir un instant, puisque cette thèse est consacrée à l'œuvre juridique de Léon Blum, qui est évidemment le grand Premier ministre du Front populaire, bien connu pour les congés payés et d'autres éléments donc, relatifs au programme du Front populaire. Mais je n'appartiens pas au Parti socialiste, je ne suis pas encarté, et je le dis parce que je ne pensais pas avoir à le dire en ces lieux, mais à l'occasion de porte-à-porte, dans différents
contact qui m'a été donné d'établir pour cette campagne électorale. Il m'a été dit, mais on a 2 questions à vous poser. Bon, très bien. La première, c'est est-ce que vous êtes bien au Parti Socialiste? Et puis la deuxième, c'est si vous y êtes, est-ce que vraiment vous ne voulez pas le dire? Parce qu'on nous dit que vous y êtes, mais que vous ne voulez pas le dire. Donc j'ai dit que je ne réponds qu'à la première question. Je ne suis pas effectivement encarté au Parti Socialiste. Et donc, de ce point de vue, je n'ai rien à cacher. Néanmoins, je me suis engagé auprès d'Alain Lepareur en 2008 sur une municipalité qui portait à gauche. Et j'estime avoir voilà, mes convictions politiques à gauche. Cependant, je pense qu'au sein d'une équipe municipale dans une ville de 2000 habitants, ben, il est normal que les individus qui souhaitent donner un peu de leur temps et remonter leurs manches puissent effectivement s'entendre sur un programme qui n'est ni un programme de droite, ni forcément un programme de gauche, mais qui est un programme de bon sens, qui est un programme où chacun a envie de contribuer à la hauteur de ses talents et de ses compétences, j'allais dire, au bien-être général. Bon, voilà pour cette petite mise au point. Alors, j'ai quitté, comme un certain nombre de mes colistiers, le mandat donc de 6 ans qui normalement devait s'étirer de 2008 à 2014 en cours de route. En 2010, après avoir exercé les fonctions d'adjoint au maire à la communication et à l'administration générale, je pense que Martine se fatigue pour rien, parce que Pascal, il sait ça par cœur. Hein. On a l'occasion d'échanger suffisamment, donc il vous fait travailler, à mon avis, pour des éléments qu'il connaît déjà. Hein. Mais bon, à partir de là, donc en 2010, j'ai rendu mon tablier d'adjoint parce que simplement j'ai voulu signifier que je n'étais pas en accord avec ce qu'on appelle le bureau municipal de Bénouville, et principalement sur un dossier qui n'était pas le dossier du Fonds du Pré, mais un dossier d'urbanisme sur lequel une grosse dissension a vu le jour et qui était révélatrice d'un problème de gouvernance qui m'a fait quitter donc le poste d'adjoint que j'occupais. Souhaitant cependant rester conseiller municipal, j'ai décidé de sortir du conseil municipal, cette fois pour marquer symboliquement un désaccord profond sur le projet du Fonds du Pré. Mais je l'ai fait seul avant que 6 autres conseillers municipaux le fassent à leur tour. Mais je l'ai fait quelques jours avant une délibération importante du conseil municipal qui portait sur le choix de l'architecte et du projet architectural à valoir sur ce secteur, pensant qu'il était utile de le faire avant plutôt que de le faire après. C'est l'histoire, il était important que ces éléments soient rappelés, néanmoins je ne souhaite pas passer la soirée, ni même une partie de cette soirée, sur le bilan d'un mandat que je n'ai pas moi-même mené jusqu'au bout, et sur les plaies qui peuvent être encore pour partie ouvertes sur ces considérations. Voilà pour cette présentation, et je pense que je n'ai rien oublié, donc individuelle des candidats de la liste Bénouville 2014. On va donc vous proposer de vous présenter de manière assez succincte. On a vu qu'il y avait déjà dans les présentations des bavards et des moins bavards, donc nos propositions sur des thématiques essentielles, et on va commencer par la thématique que le groupe a souhaité faire valoir de manière principale, c'est la thématique du vivre ensemble. C'est-à-dire que la liste Bénouville 2014 propose que si elle doit être élue, la première commission qui verra le jour et l'adjoint qui sera en charge de cette commission sera un adjoint au vivre ensemble. Parce que c'est certainement là où le boulot est le plus conséquent à faire. Et sur cette thématique, c'est donc Delphine qui va donc nous proposer, je pense qu'on va mettre un peu d'ombre de ce côté-ci pour bien trancher. Voilà. Donc, comme Vincent vous l'a dit, moi je vais vous présenter donc, la thématique du vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est le fil rouge de notre campagne. C'est un thème qui nous tient à cœur et que nous souhaitons faire vivre tout au long de nos projets. Ce thème n'est pas nouveau dans notre campagne et toutes les personnes qui ont pu venir au Café Citoyen avec nous ont pu se rendre compte que notre volonté, ont pu ressentir que notre volonté était de donner la parole aux citoyens de Bénouville. C'est pour ça que, en fait, le Vivre Ensemble, je vais vous le présenter avec 3 projets. Le premier projet, c'est une proposition. Donc aujourd'hui, la communication n'est pas le point fort de notre commune entre les élus et les citoyens. Pour nous, vous donner la parole est un point essentiel pour la vie locale. Nous pensons important que vous vous sentiez écoutés, que vous vous sentiez concernés, mais surtout impliqués dans les choix municipaux. C'est pour ça que cela passera par la création d'un conseil
communal qui permettra l'échange entre vous et les élus sur des sujets d'actualité qui ont été ou qui seront à l'ordre du jour du conseil municipal. Ce conseil municipal sera mis en place une fois par semestre. Donc ça, c'est notre premier projet. Ensuite, le deuxième projet, il concerne les associations. Aujourd'hui, dans la liste Bénouville 2014, nous sommes nombreux à avoir une expérience de la vie associative. La communication entre les associations et la municipalité se doit d'être fluide, ouverte et surtout constructive. C'est un point important sur lequel nous devons et sur lequel nous allons travailler. Aujourd'hui, il nous semble important de valoriser le travail des associations qui, chaque année, font vivre la commune. Par exemple, l'association des Amis de la Bibliothèque, qui est un lieu de rencontre pour les Bénouvillais. Je peux vous parler aussi de la SLB, qui propose un large choix d'activités pour tout public. Mais aussi l'association des anciens salariés et amis de la maison maternelle de Bénouville, qui a permis de mettre en lumière une partie du patrimoine de notre commune, à savoir la maison maternelle, le château. Il y a aussi le comité des fêtes qui rassemble les parents et les enfants en offrant un spectacle en fin d'année. Et puis il y a une association qui me tient à cœur, c'est l'association des parents d'élèves. Je fais partie de cette association-là depuis 2 ans et qui organise des manifestations pour rassembler les citoyens de Bénouville. D'ailleurs, n'oubliez pas, le 5 avril, il y a le carnaval. Donc venez nombreux et déguisés. Le thème cette année, c'est les contes. Voilà. Donc nous souhaitons valoriser le travail et l'implication des bénévoles. Et notre projet est d'organiser, de créer en partenariat avec les associations une fête annuelle des associations, comme le font nos communes voisines. Exemple, Blainville, vous avez tous les ans la fête du canal. Et pour connaître le président de l'APE de Blainville, cette fête est un réel succès. Donc à nous de créer cette fête qui nous permettra à notre commune de s'ouvrir et de créer du lien et de l'échange entre les citoyens de Bénouville. Donc ça, c'était notre deuxième projet, créer une fête des associations. Notre troisième projet, c'est un projet culturel. Notre commune a un patrimoine culturel très riche. Des milliers de touristes affluent tous les ans à Bénouville, mais malheureusement ils s'arrêtent un peu trop au pont de Pégasus. Donc on s'est demandé comment on allait pouvoir faire rentrer tous ces touristes dans notre village et leur faire découvrir notre commune. Alors nous souhaitons travailler sur le patrimoine de notre village avec la création d'un parcours touristique reposant sur une nouvelle technologie, le flash code, ou alors le QR code. Dans notre deuxième tract, vous avez pu voir un petit carré avec plein de traits dedans. Ça s'appelle un QR code. Vous le cachez donc avec votre téléphone portable, smartphone, et vous avez dû arriver sur la page Bénouville 2014 sur Facebook. Donc on a imaginé la création d'un parcours touristique reposant sur cette technologie, qui est un outil dématérialisé et qui rentre dans le cadre d'une politique de développement durable. C'est un outil qui est flexible et qui peut être modulé parce qu'on imagine qu'en parallèle de ce parcours touristique réservé plus à des adultes, on peut très bien en faire un réservé à des enfants, adapter les enfants en mettant des indices qui permettent d'arriver à la résolution d'une énigme. Donc là aussi, sur ce projet, les habitants, les écoles, les associations, donc avec la municipalité, seraient partie prenante de ce projet culturel innovant. Par exemple, on peut envisager la collecte de la mémoire des anciens par les plus jeunes. Et puis aussi, on peut envisager une grande collecte iconographique pour pouvoir numériser toute la mémoire de nos anciens sur notre patrimoine. Donc ce projet permettra de fédérer les Bénouvillais, créer du lien social, du lien intergénérationnel, tout en promouvant, tout en conservant et surtout valorisant
notre patrimoine culturel. Bien sûr, l'accès à tous à la culture ne saurait se satisfaire que d'une seule piste de réflexion. Et aujourd'hui, on a d'autres pistes de réflexion, concerts, expositions, mais la municipalité devra bien écouter les citoyens, les habitants de Bénouville, et en particulier les jeunes, pour savoir ce que l'on peut apporter en termes culturels à la ville de Bénouville. Voilà. Voilà pour les 3 projets. Moi, je veux bien que quelqu'un qui clique pour moi. Évidemment, il va falloir qu'on s'attache à améliorer l'attractivité du territoire en ouvrant Bénouville sur l'extérieur. Bénouville, depuis plusieurs années, enregistre les départs d'entreprises ou d'établissements qui contribuaient au maintien d'une activité, d'un dynamisme locaux. Et malheureusement, Bénouville devient donc de plus en plus un territoire où on vit plutôt qu'un territoire où on travaille. Il est indispensable de redonner à Bénouville une énergie et un rebond. Mais évidemment, Bénouville la commune ne peut pas avoir la prétention de résoudre seule cette problématique et de renverser cette tendance. Il faudra évidemment savoir s'appuyer sur des partenariats forts et savoir mettre en avant les spécificités de la commune. Il faudra notamment que Bénouville tienne sa place et prenne sa place dans Quand la mer est dans